Bienvenue à tous, bienvenue à cette journée Being You, ce live. Je m'appelle Max et voici mon amie Norma. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous à cette zone zéro jugement. Oh mon Dieu, ce sujet du jour, ça m'a fait remonter tellement de choses. Et si chaque tort de vous était une force? J'étais là, ouais, je vais parler de mes torts. Et en fait, c'est une force. Qu'est-ce que ça fait remonter pour vous? C'est littéralement l'un de mes sujets préférés parce que ça m'a donné le plus de liberté dans les outils d'Access. Il y a une grosse boîte à outils et la reconnaissance que l'une des choses quand vous remarquez le tort dans votre univers, et si c'était l'une de vos plus grandes forces et vous l'identifiez toujours comme un tort. Et il y a eu tellement de fois pour moi où je me sentais en tort pour quelque chose, que ce soit l'argent, les relations, et de reconnaître que, en fait, j'avais une capacité énorme avec ce truc en particulier que je ne voulais pas le regarder, je l'évitais, j'allais dans le tort, et c'était une façon d'éviter cette force et d'avoir ce cadeau dans ma vie. Donc j'ai vu ça dans ma vie tellement de fois, donc je suis heureux d'en parler. Oui, moi aussi. C'était quasiment ma façon d'aborder tout dans la vie. J'étais cet enfant qui disait quelque chose et c'était ce qu'on ne devait pas dire. Et j'ai souvent été mise en tort pour ça. Même si les gens ne le disaient pas, je pouvais sentir ce truc de oh mon Dieu, cet enfant fait à nouveau ça. Je pensais que j'avais tort, que je ne pouvais pas dire les choses, que ça serait mal. Et ensuite, avec les outils d'Access, j'ai réalisé que j'avais tellement conscience de choses et que c'était le sujet que les gens dont on ne voulaient pas parler. Et c'est exactement le truc que je disais. Donc la force dans ce cas, c'était le fait d'avoir conscience de ce que les gens avaient comme énergie, mais ne disaient pas à voix haute. Donc t'étais celle qui était télépathe et tu disais à voix haute les secrets des gens quand tu étais petite. Exactement. Mais est-ce que c'est pas intéressant aussi que quand on est plus jeune, et je vais parler pour la plupart des gens, si c'est incorrect pour vous, eh bien, vous avez de la chance si vous regardez ça. Être celui qui est télépathe dans la pièce et de parler des trucs secrets dont vous avez conscience et de mettre une voix là-dessus. Tout ce que les gens ne voulaient pas que vous disiez. Et si c'était en fait cette force et cette capacité plutôt qu'un tort. Et c'est quelque chose dont on veut parler de façon spécifique parce que c'est tellement pertinent pour tellement de gens. Exactement. On pourrait en parler pendant je ne sais combien on pourrait le faire pendant des années en croyant que c'est un tort et si ça ne l'était pas, donc avant de faire ce live ici, nous faisions des commentaires sur tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît. Et pour moi, ça a été un outil incroyable quand on regarde le tort et la force. Et ce que les gens considèrent être un tort chez vous, ou ce que vous considérez être un tort chez vous, c'est en fait une force. Waouh! C'est tellement incroyable. Même si depuis le premier moment où on en parle et qu'on ne pige pas ce qu'est la force ici,
Qu'est-ce qui est juste à ce sujet que je ne saisis pas? C'est OK. On continue à poser des questions et utiliser les outils et après vous commencez à réaliser tellement de choses. Et moi, je réalisais que j'étais celle qui parlait à voix haute de tout ce qui se passait. Oui, il y a tellement d'exemples de ça. Oui, totalement. Donc, l'un des exemples pour vous qui regardez, est-ce que vous pouvez penser à un exemple dans votre vie? Et l'un de mes trucs préférés, c'est et en fait, ça rime en anglais. Et si chaque tort était une force. Et si vous appliquiez cela, parce que c'est les outils d'access, et vous utilisiez ceci quand vous remarquez que vous êtes vraiment dans le tort, et si vous posez une question de, OK, j'ai entendu ces gens, ils parlaient de ce truc, de si mon tort était ma plus grande force, et si vous vous demandiez quand vous remarquez ça, que vous vous sentez tellement en tort, vous ne pouvez plus rien voir en dehors de ça, et que vous demandiez aussi, c'est quelle est la force et si univers peux-tu me montrer? Parce que tu commences à t'ouvrir plutôt que de te fermer dans ce tort là où plus rien ne peut rentrer. J'imagine que ça vous est familier aussi. Et être la question, poser une question, ok. Et si en fait c'est une force pour ouvrir un peu plus de possibilités et laisser rentrer quelque chose de différent parce que seulement si vous pouvez poser une question, vous laisserez rentrer un truc différent et si vous fonctionnez avec la même énergie de conclusion, c'est dur d'avoir un nouveau truc qui se présente avec ça. Donc les outils, c'est vraiment pour ouvrir la porte et que vous découvriez ce qui est vrai pour vous. Et c'est le véritable cadeau, que vous le découvriez. Exactement, pour moi, j'ai allé dans le tort. C'était vraiment le schéma. Je ne sais pas comment dire ça en mots. C'était ma procédure standard. J'avais tort, je devais réparer quelque chose. Et ces outils, qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je ne saisis pas? Qu'est-ce qui est juste ici que je ne saisis pas? Aller dans le tort, c'est une telle contraction. Et c'est tellement étriqué ici et l'espace que ça crée vous donne une possibilité différente et soudainement vous commencez à regarder des choses qui n'étaient pas là auparavant ou elles l'étaient et vous ne vous permettiez pas d'avoir conscience de ça et parce que vous étiez tellement compressé dans votre petit monde de j'ai tort, c'est tort, je n'ai pas le choix ici. Et c'est tellement libérateur et que les gens puissent utiliser ça n'importe quand, même si personne d'autre ne sait, même si personne d'autre n'a conscience de ça, vous savez. Et ensuite, il y a aussi, ça a été ça pour moi, Max, je ne sais pas comment c'est pour toi, là où vous devez vraiment être prêt à faire un choix différent avec ça aussi et de dire, oh, je ne vais plus là-dedans. Et soyez prêts à ce que ça change. Et oui, je parle beaucoup. Et moi aussi, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. J'adore ce que tu as dit ici, d'exiger de soi, exiger d'avoir conscience. Parce que nous n'avons pas à savoir à quoi les choses vont ressembler, ce qu'on va changer exactement. On doit juste demander un truc différent. Et c'est pour ça que la question est magnifique. Et même cet outil, tout d'abord, la reconnaissance de, OK, si ce tort, c'était en fait une force. Et quoi que ce soit qui se montre, après avoir posé la question, l'une des choses aussi, l'une des premières questions en général que je pose quand j'ai cette lourdeur, c'est à qui ça appartient? C'est un autre outil principal d'Access Consciousness.
Et si ce tort n'est même pas à vous? Et vous commencez à découvrir que votre force, c'est en fait à quel point vous êtes conscient. Et ça, c'est cette force. Et si vous avez conscience de quelqu'un d'autre ou d'autres gens qui sont dans le tort de façon intense ou dans la justesse de façon intense, et comme Normal a dit, vous êtes médium, donc vous pouvez découvrir toutes ces subtilités et couches et quelque chose qui vous a peut-être empoisonné toute votre vie, que vous avez mal identifié comme étant à vous, tout d'abord, et comme ce tort. Et si ça n'était pas le cas, et si à nouveau la force, c'était que vous êtes véritablement différent, que vous avez conscience de quelque chose de différent et la question ouvre la porte. Exactement. Et tu sais, un truc que j'adore, Max, c'est quelle que soit votre vie, pour n'importe qui nous regarde, vous pouvez appliquer ces outils à votre vie dans une situation qui se présente à vous, quand vous gérez votre famille, avec les relations. Vous pouvez utiliser ça et découvrir pour vous comment ça marche pour vous. Moi, j'adore utiliser. C'est un peu, ça vous chatouille un petit peu. Je travaille avec la traduction pour Access. Et avant, je traduisais aussi avant de venir dans Access. Et il y a une chose quand on traduit, que nous traduisions un live, une classe, un événement, pour moi, l'un des plus grands cadeaux, c'est que j'ai cette liberté totale de ne pas aller dans ma pensée, qui est quelque chose d'énorme pour moi. Donc, par exemple, si celui qui parle utilise une expression que je ne connais pas, et je n'ai pas la traduction pour ça en portugais, et je continue quand même. Si je vais dans le jugement de moi, ou oh mon Dieu, j'ai loupé toute la phrase ou la chose qui est dite, continuer à avancer et il y a toujours une façon de contourner quand celui qui parle essaye de dire quelque chose ou on réenregistre. Ça se montre ou des fois le mot se montre tout seul. Et aussi, il y a on a le choix de ne pas aller sur ce chemin et de nous arrêter. C'est un tel cadeau. Et aussi savoir que, vous savez, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas si énorme des fois. On se prend tellement au sérieux. Totalement, totalement. Et je vais donner un exemple aussi pragmatique parce qu'en parlant de ce sujet, on diffuse ça sur toutes les plateformes. En tant que facilitateur, je mettais des barrières pendant ce live et il y avait une sensation de tort. Donc, tout d'abord pour moi, c'est de reconnaître ça et j'ai tendance à pousser beaucoup d'énergie, essayer d'avoir raison comme mécanisme de survie pour le tort plutôt que de reconnaître le tort ou cette prise de conscience, disons, et ajouter un flux d'énergie différent. Donc pour moi, dans ce cas, la vulnérabilité, c'est vraiment la clé parce que c'est facile pour moi avec ce tort de pas aller dans la vulnérabilité pour essayer d'équilibrer ça. Donc avoir plus de vulnérabilité avec tout ça aussi, juste, c'est un exemple, c'est mon processus en ce moment. Peut-être certains d'entre vous, ça peut vous aider à reconnaître comment on gère ça quand le tort remonte. Et si la vulnérabilité était une force et c'était un plus grand cadeau que les barrières, la séparation et les mécanismes de survie avec lesquels nous nous jugeons. Exactement.
Oui, je suis là, je baisse mes barrières et ça se montre pour moi aussi, c'est génial. Tu sais, Max, on a une question pour nous dans YouTube. Comment puis-je surpasser le tort que je sens sans avoir à savoir ce que c'est? Super question. Tu veux commencer, Norma? Donc, et si tu n'allais pas, à quel point nous devons nous juger tout d'abord afin de se considérer être en tort? Et si tu étais présent avec quoi que ce soit qui se passe pour toi et que tu demandais de quoi ai-je conscience ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est juste ici? Et ne t'attends pas à une réponse tout de suite. Reste avec la question et sois prêt à être conscient de ce dont tu as conscience. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous avons conscience et on n'a aucune idée qu'on en avait conscience. Donc se permettre d'être l'espace ou quelque chose que vous pouvez faire, c'est de vous expanser, de vous expanser. Quand vous retirez l'espace, tout l'espace, et que vous alliez encore plus loin, au-delà, quand vous avez l'espace, vous ne vous accrochez pas à la contraction qui se produit. Et ça pourrait aussi être un grand cadeau pour vous. Et si c'était pas un tort? Cool, oui. Et quelque chose que j'ai remarqué, les gens le font beaucoup et je l'ai fait beaucoup, c'est de mal identifier le savoir et avec la pensée. Et la pensée, c'est l'harmonique basse du savoir. Donc quand vous êtes dans la question ici, ne pas être prêt à savoir ce que c'est, en fait, c'est d'être capable de cognitiver pour aller dans votre cerveau de ce que c'est quelque chose. C'est ce dont Norma parlait auparavant, mais si vous n'aviez pas, savoir cognitivement, et si vous étiez prêt à avoir la prise de conscience énergétique, parce que avoir la prise de conscience énergétique arrivera bien avant que vous ayez un truc cognitif. Moi, je fais du trip mental, je fais beaucoup de trucs dans ma tête. Et c'était bien plus que maintenant. Donc, utiliser les outils, ça m'a permis d'avoir conscience de l'énergie bien plus et de ne pas essayer de comprendre et de cognitiver les choses. Et c'est une grande liberté quand vous savez que ce n'est pas requis. Et le truc que j'ai dit auparavant à propos des mécanismes de survie, c'est quand on utilise la pensée comme mécanisme de survie, plutôt que de percevoir l'énergie, cela requiert un niveau de vulnérabilité quand on perçoit le tort et on essaye de tout faire sauf se détendre dans le tort et se détendre dans la prise de conscience parce que si ce n'est pas vous, et si ce n'est pas vous qui êtes ce tort, il n'y a rien vraiment à surmonter, il y a juste plus de prise de conscience que vous pouvez avoir. Et de quoi avez-vous conscience? Se détendre dans la conscience, ça peut être vraiment une clé pour avoir vraiment ce dont vous êtes conscient dans une situation spécifique. C'est un univers dont vous avez conscience, très souvent. Et la relaxation, ça peut vraiment aider pour savoir ce que vous savez avec ça. Oui, la relaxation. C'est un tel gros morceau, la relaxation et l'espace. Il y a un autre commentaire ici de YouTube.
Je me mets tellement en tort de créer le cancer, c'est impossible à voir comme une force. Merci pour les outils. Merci. Merci Gary et Dane pour les outils. C'est tellement énorme. Ce truc à propos du cancer, je pense que c'est vraiment bien de le pointer parce qu'on pourrait mettre certaines choses très finales et pour cela le tort est réel et vous avez tort et on a ces raisons et justifications pour rendre les points de vue plus forts que nous. Et si, comme Norma l'avait dit, nous nous expansons dans toutes les directions énergétiquement et aussi de nos points de vue pour avoir un point de vue différent, qu'est-ce qui est juste ici que je ne pige pas? C'est une autre question. Quand il y a cet intense degré de tort, on ne voit pas comment quelque chose pourrait être un cadeau. Qu'est-ce qui est juste ici que je ne pige pas? Donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, y compris le cancer, y compris tout ce qui semble être quelque chose de terminal. Et si vous étiez un être infini, et ici au-delà de cette vie, vous vous créez vous, donc qu'est-ce qui est possible même au-delà de cette vie, même si vous n'avez pas quelque chose de terminal? Si vous regardez au-delà de cette vie, qu'est-ce qui est possible pour vous? Que voudriez-vous créer bien au-delà de ça? Pour vraiment rendre notre point de vue plus grand que ce dont on a tendance à fonctionner et qui est cette réalité qui nous dit, vous savez, vous avez juste une vie, vous avez que ce corps et tout est final et définitif, etc. Qu'est-ce qui est possible au-delà? Qu'est-ce que vous savez? C'est quelque chose qui... Merci pour ça, Max. C'est tellement important et beau. Et aussi avec le cancer et d'autres maladies, il y a beaucoup de qui se passe en termes de projection, attente et comment l'un est censé se sentir avec les traitements et tout ça. Donc probablement utilisez la phrase de déblayage. Vous l'avez peut-être entendu dans les autres lives. Cet outil est aussi incroyable de détruire et de créer toutes les projections et attentes. Commencez à arriver à l'espace de vous. Et aussi, dans le livre Soit toi et change le monde, dans le chapitre 9, c'est tellement incroyable comment le docteur Dane parle de toute cette variété de choses qu'on fait, comme il mentionne le cancer, la mort, et peut-être ce serait une bonne idée pour toi de regarder ce chapitre et d'ajouter certaines des questions ici parce que elles sont tellement libératrices et ils ont une façon tellement différente de regarder les choses et de savoir les situations différentes où on n'a vraiment pas à se mettre en tort et petit. Oui, totalement. On a toutes nos raisons bizarres, pourquoi, qui justifient le tort, comme quoi il serait réel. Regardons de cette perspective. Est-ce que vous voyez un animal se mettre en tort? Le tort et la justesse n'existent pas dans la nature. C'est quelque chose que j'ai entendu Shannon parler, ma femme, et qui est aussi facilitatrice d'Access Consciousness. Elle parle beaucoup de ça. Quand tu regardes dans la nature, tu vois bien plus de ce qui est vrai. Quand tu cherches plus de conscience, un arbre ne se juge pas. Et même un arbre qui grandit plus que les autres et tue les autres et ne se juge pas. Et pour nous, on pourrait voir ça comment c'est mal et on pourrait juger et tous ces trucs. Mais le jugement, raison, tort, le bien, le mal n'existe pas dans la nature. C'est un trait de notre imagination sur lequel nous nous accordons. Mais ce n'est pas réel. Donc, et si votre force, c'était aussi
d'être prêt à aller au-delà et de ne pas croire dans le jugement. C'est incroyable. Merci ça. J'adore qu'on puisse avoir des perspectives différentes avec tout cela et on a tellement d'outils qu'on peut utiliser quand on veut, avec ce qu'on veut, n'est-ce pas? Je pense qu'on arrive à la fin. C'est le début de la fin et la fin du début. Oui, c'est ça. Quoi d'autre est possible maintenant? Quoi d'autre est possible maintenant? Oui, pour sortir du tort. Il y a tellement de facilitateurs incroyables sur ces lives et je vous encourage vraiment à regarder les enregistrements sur la chaîne YouTube dans toutes les langues. Ça fait partie de la journée internationale d'être Being You. Allez sur beingyouday.com où il y a toutes ces possibilités dont on a parlé. Il y a un champ infini de possibilités qui sont disponibles pour nous. Et oui, ça va peut-être demander beaucoup de travail pour vraiment se surpasser, d'avoir plus de conscience et d'avoir ce qui est possible. Et pour moi, ça vaut tellement le coup, ça vaut tellement le coup. Donc si vous êtes intéressé, consultez ça, c'est tout gratuit. Et c'est tout là pour vous. Il y a tellement d'outils et de super trucs, de super facilitateurs. Il y a le grand final le 22 juin et vous pouvez obtenir votre ticket gratuit pour le grand final avec le Dr. Dane, here, sur beingyouday.com. Il y aura probablement un feu d'artifice. Quand Dane part, il y a beaucoup de feux d'artifice. Merci beaucoup Norma, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir, merci beaucoup Max et tout le monde. Au revoir tout le monde.